Bonjour Béatrice, bonjour Benoît. Thierry. Alors là, Bonjour cette Thierry. musique, si vous êtes un fan, vous avez évidemment reconnu c'est quoi le générique de Game of Thrones. Vous répétez depuis ce matin. Oui, que depuis ce matin, j'essaie de bien prononcer. Donc, cette série est incroyable. Elle va se terminer. Oui. Elle va se terminer au bout de cette... 8 saisons. Oui. 8 saisons. Alors, ça mérite quand même un petit peu quelques explications pour les raisons de ce succès, Benoît. Et alors la première question qui est la plus compliquée, c'est ça parle de quoi Game of Thrones déjà pour ceux qui n'ont jamais vu cette série. Alors face à vous, grande fan, je vais essayer de faire attention quand même. C'est pour dire vite, grosso modo, l'histoire de plusieurs clans qui rivalisent pour le trône de fer, puissance absolue, sauf que toutes ces familles qui s'opposent font pas gaffe que derrière le mur, il y a une véritable menace. Au programme, il y a des enjeux politiques, des histoires fantastiques, des grandes batailles, des querelles familiales. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu une seule image de Game of Thrones, quelques images de la bande-annonce de cette dernière saison. Regarde. Think back, Béatrice. Eh oui, parce que je veux pas, moi, je veux pas voir la suite. Les oreilles parce qu'elle ne veut pas savoir. Elle ne veut pas savoir. Mais alors, on dit beaucoup. Oui, on en parle beaucoup de cette série. On en parle que cette série, elle aurait un rapport avec ce qu'on vit là en ce moment, avec notre période actuelle. Mais effectivement, des chefs d'État qui se font la guerre, qui se chamaillent pendant qu'une menace invisible, l'hiver, Winter is coming, l'hiver débarque. Beaucoup ont vu dans cette symbolique la question du réchauffement climatique, par exemple, que les chefs d'État actuels ne voudraient pas voir. Alors ça, c'est ce que l'on dit, c'est ce que les commentaires disent. Sauf qu'au départ, la série, George R.R. Martin, l'auteur, le romancier qui a imaginé toute cette saga, pour lui, en fait, le point de départ, c'est surtout l'histoire. Il s'est intéressé à quoi ? Il s'est intéressé d'abord à la guerre des deux roses, qui avait déjà inspiré William Shakespeare, par exemple, ces fameux clans qui, au XIIIe siècle, en Angleterre, se rivalisent entre elles. Mais c'est aussi l'histoire du mur d'Adrien, ce fameux mur que l'empereur Adrien avait décidé de monter contre les fameux peuples dits barbares. J'ai l'impression d'être Gersal, là, tout d'un coup. Mais c'est pas mal, mais j'allais dire sort de ce corps, mais vous pouvez y rester. C'est alors une dimension historique qui expliquerait le succès de la série. En partie oui, ou du moins en partie ce qui explique pourquoi des philosophes et des historiens se penchent avec précision sur la série. Mais ce qui fait vraiment le succès pour moi de cette série, c'est que c'est un mélange savant entre plusieurs genres. C'est de l'heroic fantasy genre Seigneur des Anneaux, c'est des enjeux politiques historiques. D'ailleurs, Les Rois Maudits étaient une référence pour les créateurs, pour l'auteur du livre et pour les créateurs de la série, et du soap opéra façon dynastie. C'est un peu amour, glaive et beauté, cette série Game of Thrones. Allez, on regarde encore quelques images. Je me suis mis à Vous parler disiez parce que quelque chose, peut-être. C'est une série assez sombre. Oui. Et donc, sur mon écran de contrôle, je me dis, ça y est, c'est la fin. Donc, oui, c'est bientôt la fin, Béatrice. Oui, je suis désolé. je sais. Et alors, à la fin de cette série, Benoît, est-ce qu'on peut dire qu'elle va servir d'exemple à d'autres séries à venir ? En fait, c'est ce que beaucoup espèrent. D'ailleurs, la plateforme Amazon va se lancer dans Le Seigneur des Anneaux en série, parce qu'il faut savoir que quand HBO, la chaîne américaine, s'est lancée dans Game of Thrones, c'était pourquoi ? C'était pour rivaliser face à Netflix, tout simplement pour montrer que la chaîne câblée américaine pouvait faire aussi bien que Netflix. Alors il y a Le Seigneur des Anneaux, que l'on attend, et puis il y a même, parce qu'HBO, ils sont pas fous, ils ont décidé de faire une série dérivée de Game of Thrones. On n'arrête pas Un dragon aux œufs d'or, comme ça, parce que ça cartonne vraiment. Mais alors là, franchement, là, ça va coûter combien ? Vous avez dit 1 milliard ? Alors, la série d'Amazon, c'est prévu pour 5 saisons et plus d'1 milliard de dollars. Le Seigneur des Anneaux en série, ce serait la série la plus chère du monde et donc ça battrait Game of Thrones. Et alors, il y a une légende qui dit que les comédiens qui reçoivent le scénario de Game of Thrones ne savent pas ce qu'ils vont devenir, en fait. Effectivement, parce que dans cette série, à tout moment, on peut mourir. Ah oui, ça, et c'est ce qui est sûr. assez frustrant pour le fan, d'ailleurs.